dans les semaines à venir, à avoir la visite d'un docteur en histoire de l'art qui est un chercheur en inventaire. Cette personne va venir faire l'inventaire de l'ensemble du patrimoine de la ville, de façon à identifier les époques de construction, les modèles de construction. Et c'est la première étape du label Ville d'art et d'histoire que nous voulons aller chercher de façon à mieux promouvoir notre cité et qui n'est pas connue à la hauteur de sa richesse. Nous aurons aussi, sûrement en 2015, la possibilité de donner accès pour des visites guidées, ça fera l'objet d'un petit investissement, aux tribunes de l'église abbatiale, comme on l'a fait pour les journées du patrimoine, où vous pouviez aller dans les hauteurs, aller jusqu'aux orgues. Il y a là des richesses qui n'étaient jusqu'alors pas accessibles, et nous voulons montrer toute la richesse patrimoniale. Et dans cet esprit-là, nous avons également obtenu du ministère de la Culture, le 11 décembre, l'arrêt de la perte du label Musée de France, du Musée des Jacobins, qui reste maintenant Musée de France, de façon à toujours avoir un maximum d'offres possibles pour attirer les touristes, et donc de l'activité, de la consommation, et donc de l'emploi. Tout ça se fait en partenariat étroit avec la DRAC, la Direction régionale des affaires culturelles, dont nous avons reçu le directeur régional au mois de septembre, et qui nous accompagne fortement, on s'en réjouit. Dans les grands projets 2015, nous aurons également le lancement du plus grand projet des années à venir de Saint-Sevé, c'est-à-dire la modernisation de l'hôpital. Il y a ici sa directrice, moi je tiens à la féliciter en tant que président du conseil d'administration de surveillance, pour tout le travail qui est fait dans cet hôpital, qui est un travail remarquable. Cet investissement donnera lieu, bien entendu, à une maison médicale, mais également à une modernisation, une restructuration de l'ensemble de l'hôpital, avec des chambres individuelles pour tous les résidents. Ceci m'amène en conclusion à parler du travail qui est mené au sein de la communauté des communes, puisque certaines compétences restent au niveau communal, mais des compétences sont maintenant exercées à plusieurs avec les communes alentours, et notamment l'action sociale et l'action économique. Et je voudrais revenir très rapidement sur le choix qui a été opéré au mois de décembre, qui s'est traduit par le choix d'arrêter le projet de salle de basket. Tout ceci a fait l'objet de beaucoup de discussions, beaucoup, au fond, d'échanges vifs, d'affrontements. Quel est, au fond, le choix qui a dicté notre position, nous, ville de Saint-Sevé? C'est de la même manière que nous pensons qu'il ne faut pas dépenser l'argent que nous n'avons pas au niveau de la ville. Nous ne pouvons pas dépenser l'argent que nous n'avons pas au niveau de la communauté des communes. Et donc, il y avait des choix à faire. Cette salle de basket ne semblait pas prioritaire, puisqu'il y avait d'autres équipements sportifs pouvant accueillir le club. Et ce club, je me réjouis qu'il puisse à l'avenir opérer à François Mitterrand, où existait déjà une salle. Et l'argent que nous ne mettons pas dans cet équipement va pouvoir aller vers d'autres affectations, et en particulier le développement économique, puisque dans les projets qui ont été retenus, la zone de Perret, la zone Papin, qui fait l'objet d'une seule entrée et d'une seule sortie, alors qu'il y a une grande zone logistique de transport derrière, fera l'objet dans les années à venir d'un deuxième accès, a priori route de Conal, de façon à moderniser, à pouvoir accueillir et inciter d'autres entreprises à venir là-dessus. Et puis, le projet a été retenu d'accompagner l'initiative Agroland. Et je voudrais